Bonjour, cher ami, d'être avec nous dans ce studio et partager avec nos auditeurs, nos lecteurs, votre expérience. Pouvez-vous vous présenter? Oui, je réponds au nom de Pierre Omadjela. Je suis le manager de projets spéciaux de l'Agence de communication de l'Église méthodiste unie dans la conférence centrale du Congo. Avec la conférence générale 2016 de l'Église méthodiste unie qui a lieu en ce moment à Oregon, Portland, United Methodist Communication, qui est l'agence de communication de toute l'Église, a introduit un nouveau programme d'SMS. Pouvez-vous élaborer davantage? Oui, nous sommes en train d'utiliser le programme SMS qu'on appelle TechSit. Ce programme nous aide à rester en contact avec les leaders de l'Église dans nos conférences centrales, surtout dans les conférences centrales d'Afrique, pour les informer de ce qui se passe ici à la conférence générale le même jour. Et nous envoyons au moins 4 messages par jour pour informer aux leaders de l'Église qui sont dans les conférences centrales sur ce qui se passe ici à la conférence générale. Alors, comment se fait le partage des informations? Oui, nous sommes une équipe d'au moins 6 personnes. Nous avons Priscilla et Chenai Kumuterera qui sont au Zimbabwe. Et nous envoyons les informations à eux. Ils partagent avec tous ceux qui sont enregistrés dans leur base de données. Nous avons aussi Youssou qui est en Sierra Leone et Julu au Libéria. Ils font le même travail. Et les amis qui sont au Congo et en Côte d'Ivoire sont servis directement à partir d'ici par moi-même pour ceux qui sont au Congo et Joe Zulo pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Alors, avez-vous quelques statistiques à nous donner quant au nombre de personnes dans votre base de données? Oui, nous avons à peu près 3000 numéros de téléphone déjà enregistrés. Il y a plus de 1000 numéros de téléphone au Zimbabwe, à peu près 837 numéros de téléphone au Congo et aussi d'autres numéros de Côte d'Ivoire, Sierra Leone et Libéria. Il y a aussi le développement d'un site internet francophone.umc.org qui sert toute la communauté francophone du monde. Oui, nous célébrons ce travail. C'est depuis le mois passé que nous avons le site de l'Église méthodiste unie en français, francophone.umc.org. Et nous avons aussi une page Facebook en français de l'Église méthodiste unie. Et là, nous sommes en train de partager les informations et les histoires qui sont publiées dans le site en anglais. Nous les traduisons et nous publions aussi dans ce site en français pour permettre à tous ceux qui parlent français de savoir, avoir une idée de ce qui se passe ici à la conférence générale. Alors, pourquoi forcément développer un programme de SMS et non pas mettre l'accent sur la communication Internet, surtout pour l'Afrique? Oui, nous avons voulu bien travailler avec le programme de SMS, puisque nous avons remarqué que peu de gens ont l'accès à l'Internet. Mais du moins, tout le monde a un téléphone portable. Et nous avons pensé que si nous pouvons communiquer avec eux au travers leur téléphone, on va atteindre un grand nombre de gens. C'est pourquoi nous avons développé ce petit projet pour garder contact avec tous les leaders de l'Église, surtout ceux qui sont dans les conférences centrales d'Afrique. Je sais que le programme vient de commencer, mais avez-vous quelques réactions? Oui, les gens, nous sommes en contact avec les gens qui sont en Afrique. Ils nous écrivent à travers l'Internet pour nous dire qu'ils sont très contents
d'être au courant de tout ce qui se passe à la conférence générale le même jour, au même moment, en travers leur téléphone, par les SMS qui leur sont envoyés. Alors, quelle est la petite histoire derrière le déploiement de toute cette technologie dans le cadre de la communication? Oui, la petite histoire est que pendant la conférence générale de 2012, nous avons remarqué que les gens qui étaient dans les conférences centrales, surtout en Afrique, n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé à la conférence générale. Et surtout que d'autres délégués restaient aux États-Unis pendant 2 ou 3 mois avant de rentrer au pays. Alors, les gens n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé. Alors, nous avons essayé de penser qu'est-ce que nous pouvons faire pour que, à la conférence générale prochaine, que les gens soient au courant de ce qui se passe au même moment et le même jour. C'est pourquoi nous avons commencé à enregistrer les numéros de téléphone des leaders et aujourd'hui, ces choses faites, les gens sont informés au même moment sur ce qui se passe à la conférence générale. La conférence générale prendra fin bientôt. Avez-vous l'intention de vous arrêter à la conférence générale? Non, non, le numéro de téléphone qui sont enregistrés seront utilisés de plusieurs façons. Ça peut être utilisé par le bureau de l'évêque s'il y a des communiqués qu'on doit passer soit au pasteur ou bien au laïc, leader de l'Église. Ces communiqués peuvent aller au travers de ce projet de Texit par SMS ou encore l'Église en général. L'agence de communication peut utiliser ça en cas de problème. Par exemple, pendant les temps de crise au Libéria, nous avons utilisé ce système pour envoyer des messages de consolation, des messages de courage et des messages d'éducation à nos fidèles de Libéria. Et ces messages étaient envoyés à partir des États-Unis. Donc, ce programme, on va continuer à utiliser le numéro de téléphone pour le futur. Donc, ça ne va pas s'arrêter seulement avec la conférence générale. Merci beaucoup, bien. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci.